Eh bien, salut tout le monde, ici Kev by Intel. Donc, on se retrouve après 8 mois, j'allais dire, sans nouvelles, hein. J'avais prévu de faire quelques vidéos, j'ai dit pas beaucoup, hein, mais quelques vidéos de mathématiques, hein. J'avais fait un premier épisode sur la présentation de différentes fonctions qu'on pouvait voir, logarithmiques, exponentielles, des équations du second degré, etc., etc. Et on avait résolu, il me semble, des équations du premier ordre. J'ai pas regardé la vidéo depuis. D'ailleurs, j'ai même pas été sur YouTube depuis. Euh, Juste quelques commentaires en disant des commentaires en disant comme quoi je préparais pas mes vidéos à l'avance, etc., etc. Oui, il faut savoir que je ne prépare jamais mes vidéos, jamais, jamais. Je les fais toujours devant vous. Les calculs, c'est pris au hasard, je les prends au hasard. Bon, là, j'ai pris une équation de second degré. euh, voilà, c'est parce que c'est ce qui va être abordé aujourd'hui, une équation de second degré. Bon, mon absence de 8 mois est tout simplement du fait que j'ai déménagé, hein, et que donc maintenant, voilà, donc il a fallu du temps que tout se remette en place. Donc maintenant, je suis de nouveau réactif sur YouTube. Ce qui va se passer, c'est que donc là, je vais faire un épisode sur les équations du second degré, hein. C'est pas bien compliqué, pas du tout. Il y a quelques formules à retenir. Ça sera suivi par une autre vidéo qui sera intitulée Primitive intégrale. Là, pareil, c'est pas du tout compliqué. Pas du tout compliqué. Je vous ferai une petite présentation, une petite introduction dans la vidéo pour vous dire à quel point c'est très facile. On vous fait tout compliqué à l'école alors que c'est très facile, très très facile. Il n'y a pas plus compliqué que ça, hein. Après, comment dire, il y a des intégrations par partie, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose, c'est la même chose. Mais bon, bref. Donc, commençons tout de suite par la petite présentation d'une équation de second degré. À quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ça. Par exemple, je vais vous taper une fonction du second degré. Donc, 4x au carré moins 8x plus 3. Là, vous avez, donc je fais entrée, donc là, vous avez une fonction du second degré, f de x, une fonction du second degré qui a deux solutions sur l'axe des x. A deux solutions de l'axe des x. Je vais pas enfin, excusez-moi du terme familier, je vais pas m'emmerder avec vous. Je vais vous donner tout de suite les solutions. Comment faire pour avoir les deux solutions sur GeoGebra? C'est très facile. Vous faites ici, vous allez ici, vous faites intersection, vous cliquez sur la courbe, d'accord. Vous cliquez sur l'axe des x et ça va vous donner deux points, A et B. Et ici, vous aurez tout simplement A égale en x, donc c'est toujours xy, hein, c'est des coordonnées. Vous avez 0,5 en x, donc vous avez la solution à l'équation, hein. Donc si vous remplacez le x par 0,5, donc vous faites, oui, vous remplacez 0,5 dans votre équation, ça vous donnera 0. Pareil, si vous remplacez le x par 1,5, ça vous donnera 0. Après, vous pouvez avoir une équation de second degré égale, je sais pas, 2x moins 3, etc. Bon, bah ça, c'est des équations, j'allais dire, banales, hein. Vous d'abord résoudre l'équation pour qu'elle soit égale à 0. Voilà. Euh, bon, on va on va résoudre l'équation parce que c'est ça. Le but, c'est ça. Donc là, je vous ai montré tout simplement. Excusez-moi, je vais utiliser Paint parce que j'essaye d'utiliser un logiciel. Si quelqu'un pourrait me dire en commentaire, avoir, j'allais dire, un tableur, enfin pas un tableur, parce que tableur c'est Excel, mais un genre de tableau où on peut écrire dessus. Parce que à part le tableau de mathématiques qu'on peut avoir, le tableau de saisie de mathématiques qu'on peut avoir sur Windows, qui est très mal fait, j'allais dire. C'est tout ce qu'on a. On a soit Pen, soit le tableau de mathématiques, mais il y a un autre logiciel.
Le souci, c'est qu'il faut avoir une connexion internet que je n'ai pas actuellement. J'ai un très mauvais débit qui est. Enfin, je vais arrêter de me plaindre. On va quand même. Enfin, je vais arrêter de me plaindre et on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc, on va résoudre l'équation 4x carré moins 8x plus 3. Voilà. Égale 0. D'accord? Donc, c'est très mal écrit, j'en suis désolé. Hein. Ça serait mieux écrit si j'aurais un tableau adéquat. Mais là, virtuellement, j'ai un tableau qui n'est pas adéquat. C'est Paint, c'est le logiciel Paint. C'est pas adéquat pour faire ça. Mais bon, tant que vous me comprenez quand je parle, ça va. Donc, le 4, c'est le A. Ça, c'est à retenir impérativement. Hein. Le 8, c'est B. D'accord? À retenir impérativement. D'accord? Le 3, c'est le C. À retenir impérativement. D'accord? C'est à retenir impérativement, ça. C'est très important. 4, c'est le A. 8. Moins 8, c'est B. 3, c'est C. Son signe pour le moment, on s'en fout. Maintenant, on va passer à une première formule. On va calculer ce qu'on appelle le delta. Le delta qui va nous servir plus tard. Vous allez voir comment. À force de vous entraîner sur les équations du second degré, vous allez voir, c'est très facile. Donc le delta, c'est b carré moins 4ac, la formule. Donc delta b carré moins 4ac. Donc b, c'est 8. Attention, on prend surtout pas compte du signe. Attention à ça, dans le delta. On le prendra en compte dans l'autre formule, mais pas maintenant. On prend juste le 8. On prend le 8 au carré. Donc le b, parce que c'est b carré, donc on applique bêtement la formule. Hein. Donc 8 au carré, tout simplement. 8 au carré, moins, donc ça c'est la règle qui le dit. Le 4 il reste, c'est comme ça, c'est la formule qui le dit. Moins 4 fois a, donc 4. Fois, donc fois C, fois C, fois 3, égale 16. D'accord? Vous faites le calcul de ça. Ça vous donne 48. Ok. Et puis 8 au carré, j'allais dire, ça vous donne ça 64. 64 moins 48, ça vous donne 16. Ok? On est ok de ce côté-là. Formule très importante à apprendre par cœur, c'est b carré moins 4ac. b carré moins 4ac, b carré moins 4ac. Bien savoir distinguer, le a c'est le 4, le b c'est le 8, le c c'est le 3. D'accord? Je ne peux pas être plus précis que ça. On va passer maintenant, on va dire à une... Comment dire? Je ne vais pas passer tout de suite à la résolution, je vais d'abord m'expliquer. Donc, quand le delta est positif, ce qui est le cas ici, il est 16, il est supérieur à 0, il y a deux solutions. On l'a bien vu. Sur GeoGebra, il y a deux solutions. On le voit. 0,5 et 1,5. Quand le delta est égal à 0, il y a une solution. Quand le delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution dans les réels. Mais dans les complexes, il y a une solution. Je vais vous montrer. C'est bête et méchant. C'est vraiment bête et méchant. Excusez-moi, j'utilise un langage familier, mais c'est bête et méchant. C'est très facile. Donc, la formule pour calculer, donc on va respecter les termes mathématiques quand même, x1, donc c'est toujours moins b plus racine de delta sur 2a. D'accord? Et pour calculer x2, vu qu'il y a deux solutions, c'est moins b, vous allez voir que c'est tout bête, on change le signe, moins racine de delta sur 2a.
Voilà. En fait, il n'y a que le signe qui change. C'est aussi simple que ça. La formule reste la même. Donc ça, c'est quand le delta est supérieur. Je vais changer de couleur. Ça, c'est quand le delta... Hop. Ça, c'est quand le delta est... Oh, j'écris très mal. Bon, c'est pas grave, vous me comprenez de toute façon quand je parle. Ça, c'est quand le delta est supérieur à 0. D'accord? Quand le delta est inférieur, quand le delta est égal à 0, c'est B moins 2A. Il me semble. Hein, il me semble que c'est B. Oui, c'est B moins 2A. Tout simplement. Ça, c'est quand le delta est égal à 0. Voilà. Quand le delta est inférieur à 0, il y a deux solutions. Pas dans les réels, mais dans les complexes. Attention, si je m'adresse à des gens de bac pro ou des choses comme ça, contentez-vous d'avoir ça. Après, les complexes, je les aborderai dans une autre vidéo, début de l'année prochaine, je pense, parce que je voudrais bien faire une vidéo une bonne vidéo sur la robotique, sur un projet robotique, voilà, que j'aimerais bien présenter. Et j'ai beaucoup de boulot du ce côté-là à faire. Donc, donc je préfère vous présenter tout de suite les solutions qu'il y a. Même dans les... on va vous dire en première bac pro ou même voire en terminale S qu'il n'y a pas de solution. S'il y a une solution, il faut le dire tout de suite. Comme ça, vous n'êtes pas surpris. Même si elle sert à rien, il y a une solution. En fait, c'est tout bête et méchant. C'est x1 deux petits points, moins b plus i. Donc i, c'est un nombre soi-disant imaginaire complexe. Hein, c'est pas un nombre imaginaire, c'est pas un nombre complexe. Enfin, bref, ça c'est un débat avec les mathématiciens. Je me débat avec les mathématiciens. Je suis pas mathématicien moi-même. Hein, j'adore la robotique, j'adore les mathématiques, mais j'ai horreur de dire que les nombres imaginaires, etc., etc. Parce que d'autant plus qu'on peut s'en passer dans beaucoup de formules mathématiques physiques. En physique, on peut s'en passer largement. En électricité, dans beaucoup de choses en physique, on peut s'en passer des nombres complexes. Donc, voilà. Racine de delta. Voilà. Sur 2a. Donc i racine de delta. Mais vous chamboulez pas avec ça, je vous présenterai pas ça. Je vous montre juste les formules, tout simplement. Plus i. Excusez-moi. Moins... Oh là là. Enfin, je vais essayer de prendre la gomme qui est atroce de Pent. Moins i racine de delta. Parce qu'on vous a toujours appris à l'école, jusqu'en terminale S, on va dire, on va dire une racine négative n'existe pas. Et ben dans les complexes, la racine de moins 1 existe. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une solution. Voilà. Donc, ça, je vous le présente, c'est quand le delta, en fait, quand le delta est inférieur, j'écris vraiment mal, hein, est inférieur à 0. Mais ça, oubliez. D'accord? Oubliez pour le moment. C'est pas ça le but, c'est pas ça que je veux vous présenter. D'accord? On va d'abord résoudre l'équation telle qu'elle. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page de Pent. Voilà, donc on va appliquer bête et méchant moins b plus racine de delta. Donc moins b, c'est moins 8. Par contre, on prend le signe en compte. Moins et moins, ça fait plus. Donc attention de ne pas se planter. D'accord? Donc on prend juste le 8. Il devient positif. Moins et moins, ça fait plus. Donc on fait 8 plus racine tout simplement de delta. Le delta, c'est le 16. Hein, d'accord? Je suis en train de m'emmêler Je suis en train de m'emmêler. Plus 16 sur
2 fois A. 2 fois 4. 8. Ok. Vous tapez ça à votre calculatrice. Ça va vous donner un résultat. Ça va vous donner ce qu'on appelle x1. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, vous allez calculer x2. Pareil, vous appliquez bête et méchant la formule. Moins b plus moins racine de delta sur 2a. Bien entendu, on prend moins 8. Le problème, c'est que moins et moins, ça fait, vu que la formule c'est moins b, on ne peut pas changer. Et ici, on a moins 8, on ne peut pas changer. Donc, moins et moins, ça fait plus. Donc, on fait 8 moins racine de 16 sur 2 fois 4. Voilà. Vous calculez tout ça à votre calculatrice. Bien sûr. À part si vous arrivez à calculer les racines de tête. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir la calculatrice sous la main. Ce qui est une mauvaise idée. Hein. Je dis pas. Donc je tombe sur 1,5 pour x1. Et pour tout simplement x2, on a changé le signe. C'est bête et méchant. Hein. On a juste changé le signe. La formule ne change pas. C'est moins b plus racine de delta sur 2a divisé sur 2a. Et l'autre, en fait, on change juste le signe. Il y a juste le signe ici, au fait, qui change. C'est aussi bête que ça. D'accord? Et pour calculer le x2, ben on fait tout simplement moins. Voilà, et puis je tombe sur 0,5. Est-ce bien les résultats qu'on a trouvés? On va regarder 1,505. 0,5. On regarde. Ah ben voilà, c'est bien les résultats qu'on a trouvés. Donc on a bien résolu l'équation du second degré. On l'a résolu, j'allais dire, visuellement, avec GeoGebra, hein, en faisant, je le répète, sur la fonction, on a cliqué sur la fonction, on a fait intersect, on a cliqué sur la fonction et on a cliqué sur l'axe des x, et on a eu 2 points qui s'affichent, hein, qui nous donnent tout simplement les coordonnées, là où ça coupe, hein. Bon, en y, il y a ça à 0, hein, on est à 0, hein, ça c'est... Voilà. Bref. Après, je pourrais vous montrer le cas où... ouais, je sais pas si le cas où il n'y a pas de solution. Pour vous dire, par exemple, quand vous avez... c'est pour ça que je recommande d'utiliser GeoGebra, comme ça vous évite de faire des calculs bêtes et méchants, tout de suite de savoir si vous avez une solution à l'équation ou pas. Donc on va essayer de... Donc je vais effacer ça. Je sais pas si on a le temps, si la vidéo est trop longue. Elle commence à être longue la vidéo. On va refaire une équation du second degré. Donc je vais faire 8 au carré. Enfin 8x au carré. 8x au carré. Moins 9. Plus 5. Voilà. Moins 9x. Excuse-moi. Ah bah là on est dans les nombres imaginaires. Ok. Est-ce que là on est toujours dans les nombres imaginaires? Faudrait que je trouve. Alors. Bon, on est dans les nombres imaginaires. Donc là on n'a pas de solution à cette fonction du second degré. C'est dans les complexes. Donc ça c'est avec le module et l'argument, etc., etc. Bon, ça on verra plus tard. Hein. Je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. Parce que je voulais vous montrer encore autre chose. C'est le problème. Enfin le problème c'est pas un problème. Donc j'aimerais bien trouver... Alors... moins 2... Plus... Ouais, plus 1, allez. Voilà, on va faire comme ça. Et si je fais plus 9 ici? J'aimerais bien avoir... Ouais, voilà, plus 9, tout simplement. Voilà, donc on a une nouvelle fonction du second degré. D'accord? Moi, je pense qu'elle est simple. Pareil, donc on fait intersect. On clique sur la fonction. Et on clique sur l'axe des x. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc je vais faire effacer. On clique sur la fonction. On clique sur l'axe des x. Et là, ça nous donne 2 points. Donc on a moins 1 et on a moins 0,13.
Donc normalement, si on résout l'équation, donc là je m'attarde plus sur ça. Donc on sait que, donc je vais remettre mon équation. Donc 8x au carré plus 9x plus 1. Voilà. On va calculer égal 0. On va calculer le delta. Donc le delta c'est 9 au carré moins 4ac. Donc 4 fois 8 fois 1. Vous tapez ça à votre calculatrice. Vous savez qu'il y a deux solutions de toute façon. Vous savez que de toute façon que le delta sera positif, quoi qu'il arrive. Donc vous tapez 9 au carré. Ça fait 81 moins 4 fois 8 fois 1. Ouais, je sais, je suis un flemmard. Ça fait 49. On tombe sur un delta qui est de 49. Ok. On applique la donc le delta est positif. Donc il y a deux solutions, x1 et x2. Voilà. J'en refais juste une pour vous montrer. x1, donc x1 c'est moins, tout simplement, moins b, donc moins 9. Donc là je vais mettre bien les points. Parce que sinon, les deux points. Parce que sinon on va se... Les deux points, parce que sinon on va se... Voilà. Sans je vais m'ambiguïter avec ça. Donc on fait moins b, donc moins 9. Plus racine de 49 sur 2a, 2 fois 8. Donc ça fait 16. Égale. Et on calcule tout simplement x2, tout simplement en remplaçant, enfin c'est moins 9 moins racine de 49 sur 2 fois 8, 16. Égale. Voilà, vous tapez tout ça avec votre calculatrice et vous tomberez sur, vous allez voir, normalement le bon résultat. 49 sur 16, hop. Donc moi je tombe sur celui-là, je tombe sur moins 0,125. Donc GeoGebra lui 12,5. GeoGebra lui s'embête pas, il arrondit. Voilà. Il arrondit. Et pour l'autre, ici, je tombe sur tout simplement moins 1. Donc là, ça arrondit. Ce que je pourrais faire, c'est faire une option, peut-être les arrondis. Ah bah voilà. Vous voyez que là, moins 0, là on trouve. Là on a exactement le même résultat. On trouve exactement, là j'étais en calcul. On a bien calculé. On a bien obtenu, sauf que le GeoGebra, lui, il a arrondi. Je vois pas pourquoi il devrait arrondir, parce que normalement on est entre le 11 et... Enfin bref, il a arrondi, je sais pas pourquoi. Mais voilà, on tombe sur le bon résultat. Donc, voilà. Donc attention aux signes. Quand vous faites par exemple moins b, il faut bien au niveau du moins b faire attention quand vous avez par exemple, ici on aurait eu moins 9, bah, ça nous aurait donné tout simplement plus 9. Donc ça nous aurait donné 9, etc. etc. Donc à retenir, ce qu'il faut retenir, c'est la première formule, ça c'est A, d'accord, ça c'est B, d'accord, et ça c'est C, ok. Deuxième chose, pour calculer le delta, c'est B carré moins 4AC. AC, d'accord. Et après, je pense que je vous ai énuméré toutes les formules. Donc, je vais les répéter. Pour calculer x1 quand le delta est positif, c'est moins b plus racine de delta sur 2a x2.
Donc il y a deux solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord? Quand vous avez un delta qui est égal à 0, vous n'avez qu'une solution. C'est bon, x1, on va le nommer x1, c'est 2 sur... non, excusez-moi. Excusez-moi. C'est b sur 2a. D'accord? Et ne vous embêtez pas avec ça, mais je vous le montre quand même. Dans les complexes, vous avez deux solutions, sauf qu'il suffit de rajouter, je vais le mettre en rouge, ici, le i. Donc c'est moins b moins i racine de delta sur 2a. x1, x2, en fait, il y a deux solutions dans les complexes. Mais vous embêtez pas avec ça. Si vous êtes en première, ne vous embêtez pas avec ça. Vous verrez ça en terminale. C'est juste pour vous montrer ça. Maintenant, j'ai une autre chose à vous montrer qui fait partie aussi des équations du second degré. C'est simple. On va dériver ça. Pourquoi je vais dériver cette fonction, la fonction du second degré? Tout simplement pour savoir quand est-ce que la pente est croissante et quand est-ce que la pente est décroissante. D'accord? Donc, on va dériver ça. Donc, 8x au carré, donc ça nous donne, on fait 8 fois 2, donc ça nous donne 16. Ça nous donne 16x, d'accord? Je vais le noter, 16x. 16x, hop. Plus le 9, il reste. Et le 1, il dégage. Le 1, il dégage. Je le mets. Hop là. Donc, voilà, là, le problème, c'est que c'est une fonction du second degré qui est assez... qui est assez bizarre. Pas bizarre, mais assez moche. J'aurais bien voulu vous montrer, voilà. Mais en fait, quand vous dérivez, ça vous montre quand est-ce que la pente est croissante et quand est-ce que la courbe est croissante et quand est-ce que la courbe est décroissante, tout simplement. Donc, par exemple, je pourrais vous prendre un point. Donc là, on voit bien qu'on est dans le négatif. Donc là, on voit bien que ici, si on résout l'équation, enfin pas on résout l'équation, si on a l'équation de la droite ici à ce moment précis, on verra bien que la courbe est croissante, etc., etc. Donc la dérivée au fait vous montre quand la courbe est croissante et quand la courbe est décroissante, tout simplement. D'accord, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur les équations du second degré. Bon, maintenant c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera instructive pour vous. D'accord. À suivre, primitive intégrale. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le montrer maintenant. Je ferai une petite présentation après, tout de suite après. Et donc c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur la primitive intégrale. Donc, bien entendu, préparez-vous à avoir, il faut connaître les primitives. Comment dire, vous avez des fonctions, comme par exemple, vous avez des fonctions et vous avez on avait avant les fonctions. Par exemple, vous avez 1. Vous avez vous avez 1. 1 se dérive en quoi? 1 et 0. 1 égale à 0. X égale quoi? X égale 1. Voilà, se dérive en 1. Tout simplement, quand on dérive x, c'est 1. Par exemple, si vous dérivez ax plus b, bah, il va vous rester que a. Le b va disparaître. Il va vous rester juste le a. Si vous dérivez maintenant x à l'exposant 2, x carré, ça va vous donner 2x, etc., etc. Donc ça, c'est pour les fonctions et les dérivés. Mais on va voir que il y a les fonctions dérivées, enfin il y a les fonctions et les dérivés, mais il y a aussi les primitives. Les primitives sont extrêmement importantes. Autant que les dérivées sont pas trop importantes à mon sens,
à part pour vous montrer quand une courbe est croissante ou quand une courbe est décroissante, ou alors pour vous montrer d'autres choses. Mais pour ma part, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, pour les intégrales, les primitives sont très importants. Donc, euh, il faut absolument, comment dire, les connaître. Enfin, pas les connaître, enfin, les connaître. J'irai pas les connaître, mais je vous montrerai une astuce que à l'éducation nationale, j'allais dire à l'école, on vous apprend. J'allais dire moi quand j'étais en BTS, on m'a appris à faire les intégrales et les primitives. Enfin, d'abord, on part d'une fonction, on donne sa primitive et après on fait une intégration. Mais c'est pas ça le problème. Le souci, c'est que moi je trouve que c'est très très mal présenté. J'ai passé beaucoup de temps, extrêmement de temps, à résoudre des intégrales euh, et avec comment dire. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est donner du sens aux mathématiques. C'est faire des mathématiques, mais donner du sens aux mathématiques. Vous verrez bien on verra bien, et vous verrez bien qu'on fera les nombres complexes, euh, et quand même qu'on fera les intégrales, que je donne du sens aux mathématiques. Euh, vous avez vu, je vous donne pas, je vous franchis pas, donne pas des lignes j'allais dire d'équations, enfin trop de, comment dire, de formules à apprendre. C'est surtout, je vous montre d'abord tout de suite la représentation. Qu'est-ce que la représentation tout de suite et les solutions avec GeoZebra, tout de suite les solutions. Je veux dire, il y a pas, on a des logiciels pour, on a des calculatrices, par exemple la TI 82, où mon professeur, bah, je pense qu'il va se reconnaître dans ma vidéo. Mon ancien professeur de mathématiques que j'avais en première et en terminale, en première et en terminale, euh, faisait ces choses-là avec la enfin, je crois ouais, je sais plus la calculatrice, je crois que c'était la Casio, moi je sais plus, la Texas Instruments TI 82, il me semble. Attendez, je vais voir ça, ah oui, mais j'ai pas internet, donc je pourrais pas vous montrer, c'est pas grave. Mais voilà, il nous avait montré ça via la calculatrice. Ça fonctionnait aussi bien, hein. Ça fonctionnait aussi bien. On avait exactement ça vous donnait les intersections, etc. Ça vous donnait exactement la même chose. Sauf que bon, bah, c'était un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Qu'alors qu'avec GeoZebra, vous avez juste à taper votre équation du second degré. Vous avez juste à faire intersection, vous cliquez sur la courbe, vous cliquez sur l'axe des x, hop, ça vous donne déjà la résolution de l'équation du second degré. Donc vous avez déjà directement les deux solutions. Ou alors vous pouvez déjà visuellement voir s'il y a une solution ou pas. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est formidable avec GeoZebra. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une excellente soirée, parce que là je vois qu'il est 21h57. Passez une excellente soirée, et puis à bientôt dans une autre vidéo.